Annie Chancel, plus connue sous son nom de scène Sheila, est l'une des icônes de la musique française, une étoile montante du mouvement yéyé des années 1960 et 1970, qui a profondément marqué le public par ses chansons intemporelles et une carrière à la fois inspirante et mouvementée. La vie de Sheila est une longue histoire, où les succès éclatants côtoient de profondes souffrances, où les rêves les plus ambitieux côtoient des pertes irréparables. D'une simple jeune fille de la banlieue parisienne, Sheila est devenue l'une des artistes les plus vendues de l'histoire de la musique française, avec plus de 85 millions de disques vendus dans le monde. Cependant, derrière les projecteurs de la scène, sa vie a été une succession de défis, de tristesses et de secrets qu'elle a portés en elle pendant des décennies. Cet essai explore le parcours de Sheila dans ses aspects les plus profonds, de ses plus grandes tristesses à ses plus grandes réussites, en passant par les blessures qu'elle a endurées en silence. Le plus grand chagrin de Sheila ne fut pas ses échecs professionnels ni les controverses dans l'industrie musicale, mais la perte douloureuse de son fils unique, Ludovic Chancel, décédé en 2017 d'une overdose. La disparition de Ludovic fut non seulement un choc personnel, mais aussi une blessure qui ne s'est jamais refermée dans le cœur de Sheila. Ludovic, né en 1975, était le fruit de son mariage avec le chanteur Ringo, et, dès son plus jeune âge, il était au centre de son univers. En tant que mère, Sheila a fait de son mieux pour protéger son fils des pressions de la célébrité et des complexités de la vie sous les projecteurs. Cependant, Ludovic a dû faire face à ses propres difficultés, notamment à vivre dans l'ombre de sa mère, une star internationale. Le livre de Ludovic, Fils de, paru en 2005, a révélé les tensions dans leur relation, alors qu'il peinait à se définir en dehors de la célébrité de sa mère. Sheila a déclaré avoir toujours tout fait pour rendre son fils heureux, mais la mort de Ludovic lui a laissé le sentiment d'avoir échoué dans son rôle le plus important, celui de mère. La mort de Ludovic n'était pas seulement une perte personnelle, mais aussi publique, les médias et le public n'hésitant pas à relayer la tragédie. Sheila, connue pour sa vie privée, a dû faire face à une couverture médiatique acerbe et à des spéculations sur sa relation avec son fils. Elle a un jour déclaré lors d'une interview que chaque jour passé sans Ludovic était un jour où elle devait réapprendre à vivre. Cette tristesse est devenue encore plus profonde lorsqu'elle se remémorait les moments heureux passés avec son fils. Des moments où il lui tenait la main pendant les concerts, aux rires partagés lors des sorties en famille. Sheila a tenté de surmonter la douleur en continuant à travailler, à composer et à se produire sur scène, mais elle a admis aucune chanson ne pouvait combler le vide laissé par Ludovic. Cette tristesse n'était pas seulement la perte d'une mère, mais aussi le regret de n'avoir pu protéger son fils du chemin dangereux qu'il avait choisi. La carrière de Sheila est un long parcours, jalonné de sommets brillants et de moments difficiles, témoignant de son talent, de sa persévérance et de sa capacité d'adaptation dans une industrie musicale en constante évolution. Sheila débute sa carrière en 1962, à l'âge de 16 ans, après avoir été découverte par le producteur Claude Carrère. Tirant son nom de scène de sa première chanson, une reprise française de Sheila de Tommy Rowe, elle devient rapidement un phénomène avec la chanson L'école est finie, 1962, vendue à plus d'1 million d'exemplaires et l'établissant comme l'une des stars majeures du mouvement yéyé. Le style de Sheila, avec son image de bonne fille, sa queue de cheval et ses robes élégantes, conquiert le cœur de millions de jeunes publics, faisant d'elle une icône de la jeunesse française des années 1960. Des chansons comme Vous les copains, Je ne vous oublierai jamais et Première surprise partie deviennent des hymnes nationaux, reflétant l'innocence et le dynamisme de l'époque. Le succès de Sheila ne s'arrête pas aux années 1960. Alors que la vague yéyé s'essouffle, elle démontre sa remarquable capacité à se réinventer en se tournant vers le disco à la fin des années 1970 avec le groupe Sheila and B. Devotion. Son album King of the World,
1980, avec le duo légendaire Nile Rodgers et Bernard Edwards de Chic, donne naissance à l'un de ses plus grands succès, Spacer. La chanson domine non seulement les charts européens, mais entre également au Billboard Hot 100 américain, un exploit rare pour une artiste française. Spacer se vend à plus de 5 millions d'exemplaires dans le monde et devient l'une des chansons disco les plus emblématiques de l'époque. Sheila, avec son style d'interprétation dynamique et sa voix captivante, conquiert un public international, de l'Europe à l'Amérique du Sud, affirmant sa position d'artiste international. Cependant, la carrière de Sheila ne fut pas toujours un long fleuve tranquille. L'un de ses plus grands revers fut sa relation tendue avec le producteur Claude Carrère, qui dirigea sa carrière pendant plus de 2 décennies. Le contrat signé par ses parents avec Carrère, alors qu'elle était mineure, la contrainte à une relation de travail difficile, où elle était souvent sous-payée et contrainte de travailler au gré du producteur. La longue bataille juridique avec Carrère, qui s'est soldée par une victoire pour Sheila en 1995, a été l'une des périodes les plus difficiles de sa carrière. Elle a confié avoir pleuré certaines nuits en studio d'enregistrement, non seulement à cause de la pression du travail, mais aussi parce qu'elle sentait sa liberté créative étouffée. De plus, à mesure que les années 1980 s'écoulaient, Sheila a dû faire face à l'évolution de ses goûts musicaux, le disco perdant de son attrait, et elle a eu du mal à trouver une nouvelle direction. Certains de ses albums de cette période, comme Little Darling, 1981, malgré leur succès, n'ont pas réussi à retrouver la gloire de ses premières années. Les efforts de Sheila pour maintenir sa carrière dans les moments difficiles témoignent de sa résilience. Elle a passé des heures en studio à expérimenter de nouveaux styles musicaux, de la pop au disco, en passant par le jazz et même la country lors de l'émission Gone Country de 2009, où elle a remporté le prix avec la chanson Glorious Train. Elle a parfois dû faire face à l'apathie du public, comme lorsque certains concerts des années 1980 ne se jouaient pas à guichet fermé, ce qui l'a amenée à se demander si elle était toujours aimée. Ces moments où elle se tenait seule sur scène et ressentait le silence du public étaient ceux où elle versait des larmes, mais aussi ceux où elle trouvait la motivation pour continuer. Sheila a dit un jour qu'à chaque fois qu'elle montait sur scène, elle jouait non seulement pour le public, mais aussi pour elle-même, pour prouver qu'elle pouvait surmonter n'importe quel défi. La fin de la vie de Sheila, outre la perte de Ludovic, fut son retrait temporaire des projecteurs à la fin des années 1980. Après plus de 2 décennies de tournées incessantes et de pression médiatique, Sheila se sentait épuisée physiquement et mentalement. Sa prestation à l'Olympia en 1989, qu'elle déclara être sa dernière prestation, fut un moment d'émotion. Lorsqu'elle interpréta « Je suis venu te dire que je m'en vais » de Serge Gainsbourg, le public fondit en larmes, et Sheila elle-même ne put retenir ses larmes. Elle sentit qu'elle avait besoin de temps pour se retrouver, pour échapper à l'image de bonne fille que le public lui avait accolée pendant tant d'années. Cette période, si elle ne marqua pas la fin de sa carrière, fut un chapitre triste de sa vie, car elle se demanda si elle avait encore sa place dans une industrie musicale en pleine mutation. Les amours et les mariages de Sheila furent un tourbillon d'émotions, du romantisme flamboyant au profond déchirement. Son mariage le plus célèbre fut celui avec le chanteur Ringo, de son vrai nom Guy Bale, rencontré en 1972 lors d'une séance photo pour une bande dessinée. Leur amour s'épanouit rapidement et, le 13 février 1973, ils se marièrent lors d'une cérémonie très médiatisée à Notre-Dame de la Gare à Paris, en présence de stars comme Claude François. Le couple fut non seulement partenaire de vie, mais aussi partenaire musical, le tube Les Gondoles à Venise, 1973, devenant l'un de leurs plus grands succès, vendu à plus de 600 000 exemplaires. Cependant, le mariage de Sheila et Ringo ne dura pas. En 1979, ils divorcèrent et Ringo révéla plus tard, dans une interview à France Dimanche, que leur mariage n'était qu'un coup de pub, une affirmation qui blessa profondément Sheila. Elle a confié que, même si leur amour a pu être influencé par des pressions extérieures,
Ses sentiments pour Ringo étaient sincères et que l'échec de leur mariage a été l'une des plus grandes tristesses de sa vie. Après Ringo, Sheila a épousé Yves Martin, chanteur et producteur, en 2006. Ce mariage lui a apporté une stabilité émotionnelle pendant un temps, mais n'a pas été sans difficulté. Yves Martin a été victime de 2 accidents vasculaires cérébraux en 2016 qui l'ont laissé gravement handicapé et l'ont contraint à vivre en maison de retraite. Sheila a passé des années à prendre soin de son mari avec amour et dévouement. Mais son décès en 2023 a été un nouveau coup dur pour elle. Elle a confié que la perte d'être cher, de son fils à son mari, lui donnait l'impression qu'une partie de son cœur lui avait été arrachée. Malgré sa forte image publique, Sheila a admis qu'il y avait des nuits où elle pleurait seule, pensant au rêve d'une famille heureuse qu'elle n'avait jamais vraiment eue. Le secret que Sheila avait caché pendant des années résidait dans les rumeurs persistantes sur sa sexualité, l'une des plus virulentes de sa carrière. Dans les années 1970, au sommet de sa gloire, certains tabloïds et rumeurs du monde de la musique ont répandu des rumeurs selon lesquelles Sheila était en réalité un homme ou qu'elle avait subi une opération de conversion sexuelle. Ces rumeurs, totalement infondées, provenaient de son style de performance affirmé et de son image de garçon manqué à certaines périodes de sa carrière. Sheila a choisi de garder le silence pendant longtemps, ne voulant pas alimenter ces rumeurs malveillantes. Cependant, dans son autobiographie « Ne vous fiez pas aux apparences » 2003, elle a ouvertement affronté ces rumeurs, les qualifiant de mensonges virulents qui l'avaient profondément blessée. Elle a confié que ces rumeurs avaient non seulement porté atteinte à sa réputation, mais lui avait aussi fait sentir qu'elle était insultée en tant que femme et mère. Garder cette douleur cachée pendant tant d'années était un lourd fardeau, et l'affronter publiquement était un pas courageux vers la reconquête de son honneur et de sa vérité. Les accomplissements de Sheila ne se limitent pas à un nombre impressionnant de ventes d'albums et de récompenses, mais aussi à sa capacité à se réinventer et à inspirer constamment un public de toute génération. L'un de ses plus grands objectifs est de créer des chansons intemporelles, des chansons qui reflètent ses émotions et touchent aussi ceux qui traversent des épreuves. L'école est finie. Les rois mages et spaceurs témoignent de cette ambition, devenant des icônes culturelles appréciées depuis des décennies. Sheila s'est également efforcée de s'affirmer comme une artiste polyvalente, non seulement chanteuse, mais aussi actrice et conteuse. Elle a joué dans des films tels que Bang Bang, 1967, et The Connection, 2014, qui, bien que moins populaire que sa musique, témoignent de son inépuisable esprit créatif. Sheila est également fière de sa capacité à poursuivre une carrière qui s'étend sur plus de 5 décennies. Sa prestation à l'Olympia en 2012, marquant ses 50 ans dans l'industrie musicale, a marqué un tournant, lui attribuant la prestigieuse victoire de la musique. Son album Solide, 2012, et son autobiographie Danse, avec ta vie, 2013, témoignent de sa persévérance à créer, même à un âge où beaucoup d'autres artistes choisiraient de prendre leur retraite. Sheila s'efforce également d'utiliser sa notoriété pour inspirer, notamment les jeunes femmes, à suivre leur passion et à ne pas laisser préjugés ou les difficultés les freiner. Pour elle, chaque fois qu'elle monte sur scène, chaque fois qu'elle termine une nouvelle chanson, c'est une victoire sur les épreuves de la vie. La famille et les amis proches de Sheila ont chacun leur propre récit du deuil qu'elle a enduré, notamment la perte de Ludovic et de ses difficultés personnelles. Ses parents, qui travaillaient sur les marchés de la banlieue parisienne, étaient fiers d'elle, mais craignaient que sa célébrité ne soit venue au détriment de sa douleur personnelle. La mère de Sheila, décédée avant Ludovic, a confié avoir été déchirante de voir sa fille subir la pression des médias et du public. Elle rappelait souvent à Sheila que la famille était toujours un lieu où elle pouvait se réfugier, quelles que soient les difficultés de la vie. Après la mort de Ludovic, ses amis proches, dont certains de ses collègues de l'industrie musicale, ont déclaré avoir remarqué qu'elle s'était repliée sur elle-même, mais aussi qu'elle était devenue plus forte.
Une amie proche qui a travaillé avec Sheila dans les années 1970 a confié qu'elle parlait souvent de Ludovic, avec beaucoup d'affection, et que sa mort était quelque chose qu'elle n'a jamais vraiment surmonté, même si elle s'efforçait d'être forte en public. Les proches de Sheila ont également souligné que la musique était sa façon de surmonter son deuil. Ils disaient qu'à chaque fois qu'elle entrait en studio, elle devenait une personne différente, pleine d'énergie et de passion, comme si elle mettait toute son âme dans chaque note. Une cousine de Sheila, qui s'est occupée d'elle au début de sa carrière, a raconté qu'elle avait toujours ressenti une profonde tristesse chez elle, non seulement à cause de Ludovic, mais aussi parce qu'elle avait le sentiment de n'avoir jamais vraiment trouvé sa place, ni dans sa famille, ni dans l'industrie musicale. Les amis et la famille de Sheila s'accordent à dire que sa plus grande force résidait dans sa capacité à transformer la douleur en art, et ils sont fiers de la façon dont elle s'est relevée après chaque chute. La triste fin de Sheila, en fait, n'était pas la fin de sa carrière ou de sa vie, mais plutôt le sentiment de devoir vivre avec des blessures incurables. La perte de Ludovic, les mariages brisés et les rumeurs virulentes lui ont laissé une douleur persistante, le sentiment que malgré ses nombreux succès, elle n'avait pas su protéger ceux qu'elle aimait le plus. Dans son autobiographie « Danse avec ta vie », Sheila confiait croire en la réincarnation, et que cette croyance l'aidait à trouver un certain réconfort dans l'idée que Ludovic était toujours quelque part, toujours présent dans sa vie. Cependant, elle admettait aussi que chaque matin, à son réveil, elle devait affronter la réalité. Son fils n'était plus avec elle. Cette douleur, combinée aux pressions de la célébrité et de l'échec personnel, marquait la fin tragique d'une vie colorée, mais aussi mouvementée. Malgré tout, Sheila continua à se produire sur scène et à composer pour prouver qu'elle pouvait surmonter toute tristesse, qu'elle était toujours la bonne fille de France, mais désormais une femme forte, résiliente et inspirante. Et inspirante. Et inspirante.